Bonjour. À la recherche de la vraie morale, celle qui libère la vie de l'être vers le spirituel, est le thème de notre émission aujourd'hui. À l'occasion de la sortie d'un brillant ouvrage d'esprit, La vraie morale se moque de la morale, éloge de la finesse, aux éditions Trédaniel. En se fondant sur la pensée de Pascal, que la vraie morale se moque de la morale, faisant d'elle le titre de son ouvrage, Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, ancien professeur de théologie morale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, nous dira en entretien si la vraie morale existe et s'il l'a bien rencontrée. Le grand entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi d'un extrait de la vidéo de la rencontre œcuménique internationale de Nicée à Iznik, en Turquie, pour commémorer le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, de 325. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Turquie, c'est au bord du lac qui accoste la ville antique de Nicée, la belle ville anatolienne d'Iznik, aujourd'hui en Turquie, pas très loin des ruines de la basilique antique de Saint-Néophyte, que s'est tenue le 28 novembre dernier, sur invitation du patriarche Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, la rencontre œcuménique internationale pour commémorer avec le nouveau pape de Rome, Léon XIV, en visite apostolique en Turquie, avec plusieurs primats et une armée de prélats orthodoxes et catholiques et d'autres représentants chrétiens, les 1700e anniversaire du concile de Nicée, premier concile œcuménique de l'Église indivise, tenu à Nicée en 325 sur convocation de l'empereur byzantin Constantin le Grand. Après l'allocution d'accueil du patriarche Bartholomée, puis les litanies de prière et la lecture de l'Évangile, le pape Léon XIV s'est adressé lui aussi aux participants par une allocution de réponse au patriarche Bartholomée Ier. Puis fut le moment chargé d'émotion de la récitation du credo de la foi, le credo de Nicée établi en 325 sur la divinité du Christ face à l'arianisme, complété au concile de Constantinople en 381 sur la divinité de l'Esprit Saint et sa procession du Père. Le credo de Nicée-Constantinople a ainsi été récité d'une seule voix par toute l'Assemblée, dans sa version sans les ajouts du filioque, ajouté plus tardivement par l'Église de Rome. Turquie toujours, poursuite de la visite du pape Léon XIV en Turquie, où il a été reçu le samedi 29 novembre avec toute la délégation l'accompagnant au siège du patriarcat œcuménique de Constantinople, où il a été accueilli par le patriarche Bartholomée et les prélats de l'Église de Constantinople. Une doxologie solennelle a été chantée à cette occasion. Une déclaration œcuménique a aussi été signée par les deux primats des deux églises de Rome et de Constantinople à cette occasion, puis les deux primats se sont échangés les traditionnels présents. Le lendemain, le 30 novembre, le pape a été accueilli avec sa délégation vaticane à la cathédrale Saint-Georges du siège du patriarcat œcuménique, à l'occasion de la célébration de la divine liturgie présidée par le patriarche Bartholomée à l'occasion de la fête de la Saint-André, le premier appelé, fête du siège de Constantinople. Le pape et le patriarche Bartholomée se sont échangés le baiser de paix, suivi par le baiser de paix du pape Léon XIV avec le pape patriarche d'Alexandrie, Théodore, qui concélébrait la liturgie avec le patriarche Bartholomée, et le métropolite Basile, représentant du patriarche Jean X d'Antioche, et le métropolite Nectaire, représentant du patriarche Théophilos de Jérusalem. Après les échanges de discours entre le patriarche Bartholomée et le pape, les deux primats ont donné la bénédiction finale après le Ad multos annus, chanté en grec pour les deux primats qui par la suite sont sortis de l'église et ont donné la bénédiction urbi et orbi, si j'ose dire, du balcon du Phanar, image traditionnelle depuis la rencontre du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras il y a 60 ans. Au Liban, le jour même, le pape a poursuivi son premier voyage international en se rendant au Liban, où il a été reçu par le président de la République libanaise, le président Joseph Aoun. Un des moments le plus touchants a été le moment où le pape s'est recueilli devant le cercueil de Saint Charbel, un saint très populaire au Liban, un ermite libanais qui a été canonisé par le Vatican et qui ne cesse d'opérer des miracles partout dans le monde. Le grand moment œcuménique a été la rencontre en plein Beyrouth avec tous les représentants des 18 communautés religieuses islamo-chrétienne du Liban, suivie par une grande rencontre avec les jeunes à Pkerké, le siège du patriarcat de l'église maronite, qui dépend de Rome, où le pape s'est présenté proche des jeunes et sans la protection de sa papa mobile. La rencontre qui a suscité beaucoup d'émotions était celle de la visite du pape à l'hôpital de la Croix, où il a été accueilli par Mère Marie Marlouf, qui œuvre avec sa communauté au service de plus de 800 personnes handicapées avec très peu de moyens. Le pape a rencontré aussi les familles des victimes de l'explosion du port de Beyrouth avant de présider
la grande messe dans la ville de Beyrouth qui a regroupé plus de 200 000 personnes, à laquelle ont pris part tous les officiels de l'État libanais, à commencer par le président de la République. En Turquie, élection par le Saint-Synode du patriarcat œcuménique du nouveau métropolite d'Ankara, la capitale turque, en la personne de l'archimandrite Grégorios, qui occupait le siège de Protosyncelle, secrétaire en chef du Saint-Synode, dont l'ordination épiscopale aura lieu le 18 décembre prochain. À Paris, colloque de 3 jours, tenu du 27 au 29 novembre dernier, à l'occasion du centenaire de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, où il a été question du renouveau théologique et spirituel porté par l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge au XXe siècle. Une réflexion sur les perspectives de la théologie orthodoxe au XXIe siècle a été initiée de même lors de cette rencontre. À Paris toujours, à l'approche des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, qui garantit le respect de la liberté de conscience, Delphine Ernotte, présidente directrice générale de France Télévisions, a reçu les représentants de la Conférence des responsables de culte en France, la CRCF. Carole Sabat représentait le président de l'AOF, le métropolite Dimitrios de France. Publication Ressusciter ensemble, correspondance entre une catholique et un orthodoxe, par les éditions L'Harmattan, collection Religion et spiritualité, un ouvrage de Chiara Bertoglio et de Michel Simion. Les diaconesses, enquête historique au cœur du 1er siècle, aux éditions Artege, de Aimé-Georges Martimore. Réflexion sur l'athéisme, un obscurantisme de notre temps, par les éditions L'Harmattan, un livre de Brice Faucon. Et maintenant, le grand entretien. À la recherche de la vraie morale, celle qui libère la vie de l'être vers le spirituel, est le thème de notre émission aujourd'hui et de notre entretien, à l'occasion de la sortie d'un brillant ouvrage d'esprit, La vraie morale se moque de la morale, éloge de la finesse, aux éditions Trédaniel. En se fondant sur la pensée de Pascal, que la vraie morale se moque de la morale, faisant d'elle le titre de son ouvrage, Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, qui enseigna la théologie morale pendant de nombreuses années à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, est mon invité, et il a fait la démonstration que la vraie morale existe et qu'il l'a bien rencontrée. Nourri par les grâces d'une ascension spirituelle sans cesse approfondie par de nombreux séjours, plus d'une quarantaine, au mont Athos, la montagne sainte de l'orthodoxie, Bertrand Vergely poursuit une réflexion vigoureuse sur l'expérience de la pensée, le sens de la vie et l'éthique de la vie divine, et a publié déjà de nombreux ouvrages, dont Main basse sur la pensée, les grandes arnaques aux éditions Salvator, La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions aux éditions Guy Trédaniel, Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ aux éditions Le Relier, Dieu veut des dieux aux éditions MAM, La vulnérabilité ou la force oubliée aux éditions Le Passeur, Notre vie a un sens aux éditions Albin Michel, Traité de résistance pour le monde qui vient et La tentation de l'homme-dieu aux éditions Le Passeur, tous les deux. Bertrand Vergely nous dira en quoi nos sociétés sont-elles marquées par un chaos moral qui mine nos démocraties et comment la morale aujourd'hui est plongée dans l'impasse en se faisant instrumentaliser par les dévots du conservatisme religieux qui rêvent d'une dictature morale et par les libertins de l'autre côté du progressisme laïque qui ne rêvent que d'une dictature anti-religieuse. La vraie morale existe-t-elle? Relève-t-elle d'un ordre supérieur, celui de la finesse, qui l'a fait échapper aux tentatives de faire d'elle une règle autoritaire ou bien, à l'opposé, une révolte antimorale? Bertrand Vergely nous dira en quoi la vraie morale est la formidable découverte non seulement philosophique, mais également spirituelle de Pascal. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, à chaque fois qu'on découvre un livre écrit par vous, c'est un nouvel émerveillement. Et c'est un peu comme une ascension, l'ascension spirituelle de Moïse sur le mont au Sinaï. Et donc, on a l'impression qu'à chaque étape, il y a une progression qui est plus importante que celle qui l'a précédée. Et c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Et vous dites aussi dans une sorte d'interview que ce livre a été une surprise pour vous, après l'avoir écrit. Pourquoi l'a-t-il été? Mais parce que je ne m'attendais pas à devoir parler de la morale. J'ai des amis qui m'avaient demandé de faire une conférence sur les vertus. Et donc j'ai fait cette conférence et mon éditeur me dit est-ce que tu as un projet? Et je me suis dit, je pense que ce serait bien de parler des vertus. Et donc je me suis mis à parler des vertus et j'ai commencé à parler des vertus jusqu'au moment où
En pleine rédaction de l'ouvrage, et au bout de 4 mois, j'avais quasiment rien écrit, je me suis rendu compte qu'il fallait une métanoïa, une métanie, un retournement complet. Un renversement. Un renversement. Et ce renversement voulait dire qu'il fallait revoir complètement les données de la morale avant de pouvoir aborder celle-ci d'une manière pertinente. Très bien. Alors vous parlez en fait, vous prenez là, bien sûr, en fait, la réflexion et la pensée de Pascal. La vraie morale se moque de la morale. Oui. Mais vous ajoutez éloge de la finesse. Alors dans cet ouvrage, vous sondez un peu les profondeurs, je dirais, de la réflexion de Pascal, qui ne manque pas de profondeur elle-même, cette réflexion. Elle interroge et oppose la morale, la vraie, alors soi-disant, à une fausse morale qui dévoie, qui est moralisante et qui la dévoie. De quoi s'agit-il ? Alors, quand on prend la morale de l'extérieur, on n'arrive jamais à trouver une vraie morale, parce qu'on se demande si tout le monde pourrait être d'accord avec telle ou telle règle. Et donc, on est dans une vision politique, on essaye de rechercher la règle qui permettait de mettre tout le monde d'accord. On a trouvé cette règle, on a dit, écoutez, on va laisser, le problème est tellement compliqué, on va laisser à chacun le soin de définir individuellement ce qu'est la morale, ce qui est une catastrophe. En revanche, quand on pratique la vie morale, il en va autrement. On a le sentiment là de toucher à la vérité de la morale. Pourquoi ? Parce que la vérité de la morale se traduit par une vérité des hommes et une vérité des pratiques. Et c'est la vérité des hommes et des pratiques qui montre l'expérience et ce qu'est de la morale et en même temps la vérité de celle-ci. Alors, en fait, vous avez effectué, je l'ai dit dans la présentation, plus d'une 40aine de séjours au Mont Athos, qui sont pour vous des séjours très, très importants. Vous avez enseigné aussi la théologie morale. Oui. Alors, la théologie morale, en fait, à l'Institut Saint-Serge, c'est l'opposition des vertus et des passions. Oui. Comment on peut transcender les vertus et les passions ? C'est-à-dire parce que les passions, c'est ce que, dans votre livre, vous disiez, nous enferment, et nous enferment dans l'enfer, nous emmènent vers l'enfer, alors que les vertus nous libèrent. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est la véritable morale en Christ. La véritable morale en Christ est plus que morale. Pourquoi ? Parce que le Christ n'a pas parlé de la morale, il a été la morale. Il n'a pas parlé de l'amour, il a été l'amour. Il n'a pas parlé. C'est pas une morale plus, c'est plus que la morale. C'est plus que la morale. Voilà. Et ça voulait dire qu'on est totalement moral, on est totalement l'amour et on vit totalement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que dès qu'on n'est pas dans l'axe de la morale qui vit totalement la morale, eh bien, le cœur le sent. Et donc, qu'est-ce que la véritable morale ? La véritable morale, c'est l'attitude, l'engagement de celui qui se convertit en permanence et qui s'engage en permanence dans la vie morale en étant enseigné de l'intérieur par la vie morale. Et là, nous avons affaire à quelque chose qui est découvert par Descartes, à savoir que la véritable logique se trouve dans la conscience et pas dans la règle logique, parce que la véritable logique, c'est l'attitude de l'esprit qui se convertit tout le temps. Eh bien, en morale, c'est la même chose. Et là, on voit la différence avec les politiques de notre monde. Nous avons une vision politique de notre monde et les uns disent le danger, c'est le conservatisme, les autres disent le danger, c'est le progressisme et les libertins. Et tout le monde se situe en fonction du danger de l'autre et s'institue en défenseur, en rempart, soit contre le conservatisme, soit contre le libertinage. Et la vérité de la morale se trouve au-delà. La vérité de la morale, c'est pas la morale des autres, c'est pas une règle qui serait instituée par le politique, c'est ce dont je fais l'expérience à l'intérieur de moi-même. Et là, nous apercevons qu'il y a une morale chrétienne christique, non pas au sens banal du terme, c'est-à-dire il faudrait être bienveillant à l'égard de notre prochain, bien évidemment ce qui est souhaitable, mais on a envie de dire on n'a pas besoin du Christ pour ça. En revanche, pour la conversion en permanence du cœur, alors là, nous avons besoin du Christ qui remet les pharisiens en place parce qu'ils ne se transforment pas intérieurement. Souvenez-vous de cette parole, vous n'êtes pas rentré à l'intérieur de vous-même dans le royaume et vous empêchez les autres d'y rentrer. Et là, nous avons l'extraordinaire expérience de la vie morale qui passe par le doublet à la fois de la servitude et de la tyrannie, de l'enfer et du paradis. Qu'est-ce que c'est que la servitude ? C'est le moment où je suis esclave de mon propre moi.
et du tyran qui se trouve à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui est une merveille? C'est la libération à l'égard de ce moi. Pourquoi? Parce que je suis enseigné de l'intérieur par notre Christ intérieur, qui est au fond le maître, qui nous montre en permanence, je dirais, l'esprit de finesse, ce qui nous permet de vivre véritablement. Si vous voulez, c'est le plus que vivant qui nous guide de l'intérieur pour que nous devenions des plus que vivants. Et là, on a affaire à une véritable morale totalement originale. Morale que la philosophie recherche et qu'elle a parfois trouvé, mais qu'elle désespère de trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a le rempart, l'obstacle fait par le dogmatisme. Alors, est-ce que c'est une façon de développer la religiosité qui enferme, en fait, et c'est une sorte d'échapper vers le spirituel, la vraie morale, alors que la moralisation, si on fait l'opposition entre morale et moralisation, c'est un enfermement. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, Nicodème dit du Christ, personne n'a parlé de religion comme lui. Et il faudrait rajouter, personne n'a parlé de morale comme le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ nous dit, c'est parce que tu es plus que vivant que tu es moral, et non pas parce que tu es moral que tu es plus que vivant. Vous voyez, ça fait beaucoup penser à ce que dit Spinoza quand il dit, ce n'est pas parce que nous maîtrisons nos passions que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous maîtrisons nos passions. Et quand il est question de morale, qu'est-ce que disent les pères du désert? L'expérience morale, c'est l'amour de la beauté, la philokalie. C'est ce qui fait que nous vivons, nous purifions notre cœur de l'intérieur pour pouvoir être totalement habités par les trois beautés, la beauté du cosmos, la beauté de l'homme et la beauté divine qui embrasse tout. Justement, alors, dans votre livre, en fait, il y a cette autre morale, mais il y a après les trois grandes parties, dirais, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, ça doit être physique aussi. Et il y a les 5 sens qui jouent aussi. Et alors là, vous voyez, ce qui m'a été soufflé, c'est de dire, ne va pas par une ascension du corps en passant par l'âme pour aller vers l'esprit, mais va de l'esprit par l'âme, pour le corps. Pourquoi? C'est un chemin inversé. Parce que toute la morale christique et la libération du corps glorieux, du corps ressuscité qui est à l'intérieur de nous, et qui correspond exactement à cette découverte faite par la phénoménologie de ce qu'on peut appeler le corps transcendantal, de l'homme transcendantal à l'intérieur de nous-mêmes. Je m'explique. Quand on voit parce qu'on voit qu'on voit. Quand on écoute, on entend parce qu'on entend qu'on entend. Quand on sent, parce qu'on sent qu'on sent, parce qu'on respire le fait de respirer et on goûte le fait de goûter. Et ça veut dire qu'il y a en nous ce qu'on pourrait appeler un homme auto-réfléchissant qui nous permet de vivre véritablement les choses. Et là, nous sommes au cœur de l'incarnation. C'est-à-dire le Christ ne nous amène pas à nous évader de ce monde, mais à rentrer dans le cœur du monde, dans le cœur de notre corps, dans le cœur de la réalité. C'est là qu'il se trouve. Et en libérant à l'intérieur de nous cette capacité transcendantale, n'oubliez pas que quand il explique pourquoi il parle en parabole, il a cette parole que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Rentrez dans vos oreilles, rentrez dans votre corps, vivez les choses de tout votre être, soyez dans l'amour, soyez dans le feu, soyez dans la plénitude à l'intérieur de vous. Olivier Clément en a beaucoup parlé et je crois qu'il avait parfaitement raison. Le christianisme est une ouverture à la plénitude, la divino-humanité, le dynamisme trinitaire qui fait que tout est vécu, tout est rassemblé de l'intérieur. C'est, je dirais, ce que disait Dostoïevski aussi, c'est la beauté qui sauvera le monde. Et donc, c'est un peu, ça rejoint parfaitement en fait ce que vous disiez sur Spinoza, c'est-à-dire parce qu'on est dans la béatitude qu'on peut maîtriser. Et quand on parle de la beauté, il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit du fait de ne pas calculer. C'est l'idiot qui dit que la beauté sauvera le monde. Et pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui calculent et ceux qui ne calculent pas. Et qu'est-ce que l'on voit quand il montre le portrait d'Holbein du Christ complètement décharné, un Christ mort? Eh bien, qu'est-ce qu'il montre? Attention, derrière le portrait d'Holbein, il y a un marché
entre les artistes et l'Église, les humanistes disant « nous parlerons de sujets religieux si nous pouvons peindre comme nous voulons, et si nous voulons montrer le Christ complètement ravagé par la mort, nous le ferons, mais comme ce sera un sujet religieux, vous serez obligés d'accepter. » Et ça, c'est un calcul. Et l'idiot, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est beau? Il n'y a pas de calcul. Il inverse les totalement choses sont l'équation. belles parce qu'elles sont belles, elles sont vraies parce qu'elles sont vraies, et elles nous sont données à l'intérieur par l'infini du Verbe qui parle en nous. Parce que c'est ça dont il est question. Nous sommes enseignés de l'intérieur par le Christ vivant, qui est le vivant parmi les vivants, comme dit le Saint Paul, le premier-né d'entre les morts, et qui nous guide de l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'il y a une extraordinaire expérience morale qui est le dialogue avec Dieu. Le dialogue avec l'infini du Verbe à l'intérieur de nous-mêmes est une expérience fabuleuse de tous les instants, de tous les jours. Si nous rentrons dans la vie divine en pratiquant celle-ci, par la prière, par la liturgie, par le rassemblement, par le fait de vivre cette présence, c'est un ensemble, présence divine en nous, mais nous vivons une aventure prodigieuse. Et nous trouvons la morale dont Nietzsche rêvait, c'est-à-dire une véritable aventure, une véritable création morale. D'où le terme ascension. Et donc c'est une véritable ascension spirituelle, c'est un chemin vers l'ascension spirituelle. En tout cas, merci beaucoup Bertrand, c'est un livre qui est vraiment très inspiré et inspirant, nourri de beaucoup d'expériences que vous avez accumulées là depuis une quarantaine d'années que vous écrivez un peu sur ces sujets-là, mais on voit très bien le chemin d'ascension de cette... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Et là, je vous laisse avec un extrait de la vidéo de la rencontre œcuménique internationale de Nicée à Iznik, en Turquie, pour commémorer le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de 325. L'entrée des délégations s'est faite sur le chant Phos Hilarion, lumière joyeuse. Puis après la lecture de l'Évangile, le credo de Nicée-Constantinople a été récité d'une seule voix par toute l'Assemblée des prélats chrétiens, catholiques et orthodoxes, présents dans sa version, sans l'ajout du filioque. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us all and for all salvation, he became down from heaven and was incarnate, of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and was made human. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified. Spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church.
We confess one baptism for the forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead and to the life in the ages to come. Amen.